Dans l'épisode précédent, nous avons réfléchi avec Socrate sur l'importance d'une parole mesurée et de la nécessité de savoir faire silence. Aujourd'hui, c'est sur l'enseignement d'un autre philosophe grec que la carte de l'ermite nous invite à nous arrêter. Il s'agit de Diogène, parfois surnommé Diogène le cynique. À son sujet, la légende a retenu une foule d'anecdotes et de citations, parfois contradictoires et même parfois douteuses, le décrivant tantôt comme un philosophe débauché et rebelle, tantôt comme un être de privation, sévère, voire héroïque. C'est que l'homme a su marquer profondément son temps par sa façon de vivre. Diogène vivait dehors, dans le dénuement le plus total, vêtu d'un simple manteau et avec une écuelle pour toute possession. Dénonçant le côté artificiel des conventions sociales, il préconisait un mode de vie simple, proche de la nature et de notre propre nature. Ainsi, le matériel était réduit à son plus strict nécessaire. D'ailleurs, on raconte qu'un jour, Diogène vit un enfant se désaltérer à la fontaine en recueillant simplement l'eau dans la paume de sa main. Son écuelle lui apparaissant désormais inutile, superflue, le philosophe décida de s'en séparer. Son mode de vie a inspiré les plus grands, jusqu'au roi de Macédoine lui-même, Alexandre le Grand. Plutarque nous indique que le roi aurait même confié « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène ». Une légende vivante. Quant au récit de sa mort, plusieurs versions existent pour compléter là encore la mythologie du personnage. Il serait mort à cause d'une infection due à la morsure d'un chien auquel il essayait de dérober son os pour se nourrir. D'autres sources affirment qu'il serait mort des suites de l'ingestion d'un poulpe cru, à la suite d'un pari. Enfin, certains affirment même qu'il aurait purement et simplement décidé d'arrêter de respirer. En tout cas, Diogène serait mort comme il a vécu, d'une manière peu banale et même subversive. D'ailleurs, il aurait vécu jusqu'à l'âge de 86 ans, soit un âge bien avancé pour son époque. Mais voyons plutôt comme sa pensée a su traverser le temps, de l'Antiquité à notre monde contemporain. Diogène a été le premier, lorsqu'on lui demanda son identité, à se définir comme citoyen du monde et à inventer la notion et le terme de cosmopolite. Lui, qui avait pour idéal l'égalité entre hommes et femmes, l'interdiction des armes, la suppression de la monnaie, lui qui remettait en cause tout le prétendu sacré des lois des dieux à celles des hommes, lui qui, dans le monde matériel, prônait la simplicité et l'autosuffisance. En des termes modernes, Diogène, comme l'ermite, nous invite au minimalisme, à la sobriété, ou du moins à poser un regard critique et lucide quant à nos habitudes de consommation. Ce que j'achète, m'est-ce bien utile? Ou bien s'agit-il seulement de m'affirmer, d'affirmer par un objet ma propre valeur dans le regard des autres? Pourquoi donc cet accessoire, cette voiture? Pourquoi ce téléphone? Cette maison? Comment en arrive-t-on à avoir tant de vêtements qu'on serait bien incapable de les énumérer de mémoire, et qu'un seul placard ne suffit plus à les contenir, qu'il faut leur dédier plusieurs meubles, parfois même une pièce entière? La mode étant l'exemple le plus évident, mais il en va de même pour tous les objets. Par exemple, combien avez-vous de stylos? Et si la réponse n'est pas un seul pardi, alors posons-nous la question de l'utilité d'en avoir 5, 10, 30. Comment en sommes-nous arrivés à pouvoir en tenir un magasin? Êtes-vous de ces écrivains obsessionnels qui rédigent sur tout, en tout lieu, en tout temps? Si c'est le cas, félicitations pour l'œuvre monumentale que vous accomplissez.
Or, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Pas certain que votre inspiration fulgurante, que vos grandes idées vous interrompent à l'improviste dans chacune de vos activités, à tel point qu'il vous faille à chaque instant, à portée de main, l'instrument nécessaire à leur rédaction. Je plaisante, mais je ne prends pas l'exemple du stylo par hasard. Il est typiquement l'objet que nous possédons presque tous en plusieurs exemplaires, et sans forcément savoir en expliquer le pourquoi du comment. Posséder un crayon est utile incontestablement, et bien souvent pour noter au vol une petite chose à ne pas oublier, une adresse, l'heure d'un rendez-vous, un ingrédient indispensable à notre recette, toutes sortes d'informations sans grande destinée. Et les publicitaires l'ont bien compris. Si bien que l'on se retrouve avec tant de stylos estampillés de logos, de noms et de marques, que l'on se retrouve dans l'obligation de leur trouver une place, de leur dédier un tiroir, ou de leur acheter un pot, comme pour une plante. Je me répète, le stylo est utile, mais pourquoi en posséder autant? Eh bien, l'une des raisons principales de cette accumulation est la suivante. Ils nous ont été offerts, gratuitement, et tout honorés par le cadeau, et émus par la marque d'attention à notre égard, nous l'avons pris, nous l'avons accepté, et il s'en est allé rejoindre celui de la coiffeuse, de l'assureur, de la pharmacienne. Toutefois, ainsi équipés, pensez-vous que vous écrirez davantage? Pensez-vous qu'avec 3 stylos, votre pensée sera plus fine et 3 fois plus savante? Et cet exemple du stylo peut s'appliquer à de nombreuses autres catégories d'objets. Connaîtrez-vous plus précisément l'heure en possédant plusieurs montres? Roulerez-vous plus rapidement avec plusieurs véhicules? Aurez-vous plus de visites avec davantage de chambres? Cette semaine, selon le modèle de l'ermite, réfléchissons. Ouvrons nos tiroirs et nos placards, ouvrons nos yeux et voyons ce que nous possédons. Commençons par ces cadeaux, dont la gratuité justifie souvent l'encombrement. Puis poursuivons par ces vêtements que l'on ne porte pas ou plus, ces boîtes de conserve qui pourraient assurer le repas d'une famille en détresse, cette vaisselle, ces objets décoratifs, ces souvenirs qui ne vivent qu'à l'instant où le plumeau vient les dépoussiérer. Et demandons-nous, qui possède l'autre? À sa mort, Diogène avait demandé qu'on jetât son corps à la voirie et qu'il ne soit donné aucune cérémonie. Mais ses amis, ses disciples, lui rendirent un hommage à la hauteur de l'homme qu'il fut. Ses funérailles furent grandioses, et l'on plaça sur son tombeau une colonne surmontée d'un chien de marbre, et sur laquelle on pouvait lire ces mots: « Même le bronze subit le vieillissement du temps, mais ta renommée, Diogène, l'éternité ne la détruira point, car toi seul as montré aux mortels la gloire d'une vie indépendante et le sentier de l'existence heureuse le plus facile à parcourir. À demain.